l'adoration. Et vraiment, il est digne d'être adoré. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons de multiples actions de grâce à l'Éternel pour le privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci pour chacune de nos vies et particulièrement pour ta vie. C'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois en présentiel à cette communion fraternelle. De même que ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les radios partenaires et à la télévision satellitaire dans le monde entier. Nous disons merci au Seigneur pour chacune de leurs vies et nous les rassurons. Ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui les affranchira. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs nationaux et internationaux. Nous leur souhaitons la bienvenue à Pau, la bienvenue au Bénin. Et nous savons que les bouts de temps qui vont passer au milieu de nous seront des moments de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le lundi, malgré l'éloignement, malgré la distance, malgré les engagements, tu viens toujours recommander ta semaine à l'Éternel. Je voudrais te dire qu'aucune réunion de lundi ne ressemble à une autre. Nous allons passer des moments très agréables dans la présence du Seigneur. Et je sais que l'Éternel répondra encore à tes besoins. Il t'exaucera encore ce soir au-delà de tes attentes. Chaque fois qu'on vient dans la maison de l'Éternel, c'est pour être béni. C'est pourquoi vous ne devez pas ajouter à la foi, mais vous devez toujours éprouver la parole de Dieu. Si vous arrivez dans un endroit pour la première fois, ou si vous nous suivez en ligne pour la première fois, ou en zappant ton poste téléviseur, tu es tombé sur une émission en direct au ministère des élites pour Christ, éprouve l'Esprit de Dieu qui agit en ce lieu. Et je sais que ce soir, Dieu te parlera encore audiblement afin de transformer radicalement ta vie. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Nous allons recommander ces moments entre les mains de l'Éternel afin que l'Esprit de Dieu nous parle. Nous invoquons ceux qui nous suivent dans les radios partenaires doivent répéter aussi avec nous, de même que ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire. Nous invoquons. Saint-Esprit, je te dis infiniment merci. Je te recommande ces moments. Parle-moi, encourage-moi, fortifie-moi,
Rends-moi inébranlable. Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait dans ma vie et pour tout ce que tu vas faire. Particulièrement cette soirée que je te recommande et je sais qu'elle est immensement bénie par la parole de ce soir. Seigneur, glorifie-toi. Magnifie-toi dans ta parole. Sanctifie-moi par ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. De vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée La révélation de la parole, esprit et vie qui se démontre par des signes, des prodiges, des miracles. La révélation de la parole, esprit et vie qui se démontre par des signes, des prodiges, des miracles. Le texte qui orientera l'exhortation de ce soir et nos invocations est dans Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 4. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame. Amen. Nous rendons de multiplication de grâce à l'Éternel qui nous réunit encore ce soir. Vous savez, c'est très important d'avoir la révélation de la parole, esprit et vie. Il y a beaucoup de paroles, mais il y a une qui a une particularité parce qu'elle est introduite par l'Esprit de Dieu, parce qu'elle est introduite par la vie de Dieu. Avec la parole, on peut faire beaucoup de choses. Au commencement était la parole. Et Moïse a reçu la révélation de la loi. Et cette loi-là, qui était la parole de Dieu, et qui est la parole de Dieu, est l'instruction aux hommes. Ça veut dire que toi et moi, nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin de la parole révélée en esprit et en vérité
afin de parler de la part de Dieu. Et cette parole est une lampe à nos pieds. Si vous avez cette parole esprit et vie, vous allez expérimenter Dieu dans beaucoup d'aspects de votre vie. La parole esprit et vie n'a rien à y voir avec l'instruction humaine, l'instruction intellectuelle. La parole a la morale. Vous devez faire ceci, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais la parole esprit et vie, c'est Dieu lui-même qui se révèle dans ce que vous dites. Et nous savons que c'est Dieu par la démonstration que cette parole va apporter, par des signes, par des prodiges, par des miracles. Nous n'allons pas chercher les miracles. Nous n'allons pas chercher les signes. Nous n'allons pas chercher les prodiges. Et nous n'allons pas être des faiseurs de miracles, de signes et de prodiges. Ça devient comme du maraboutisme ou du fétichisme. Mais ici, c'est la parole qui se démontre. Lorsque vous recevez l'évangile, lorsque vous recevez la parole esprit et vie, et que vous la mettez en pratique, il y a un divin qui doit accompagner votre obéissance à cette parole. Alors, si tu as suivi cette parole qui est esprit, esprit parce que il y a des codes qui dirigent cette parole. C'est pourquoi quand vous prenez votre téléphone portable, vous ne voyez aucun lien. Vous écrivez juste un message et quelqu'un à des millions de kilomètres reçoit ce message. Mais comment ce message, cette parole a voyagé jusqu'à arriver en temps réel à celui à qui on envoie le message? Hier, je causais, et même ce matin, avec un frère élite en Inde. Et je lui disais que, mais vraiment, en Inde, là-bas, vous avez un très bon réseau. Parce que quand on parle, c'est comme si tu es juste à côté de moi. En fait, c'est la parole qui se matérialise scientifiquement. Maintenant, cette parole, Dieu a oint les hommes pour annoncer la parole esprit et vie. Tout le monde, par l'instruction qu'il a, par le degré d'instruction qu'il a, et par la langue qu'il peut utiliser,
peut transmettre un message, peut transmettre une parole. Mais la parole esprit et vie a quelque chose de particulier. C'est Dieu qui vient mettre son sceau dans ce que tu dis. Et quand Dieu met son cachet, instantanément, cette parole doit produire quelque chose auprès de ceux qui l'écoutent. Cette parole ne vient pas pour condamner les hommes ou pour les juger. Mais cette parole vient pour édifier les hommes. Parce que c'est par cette parole esprit et vie que Dieu a tout fait sur la terre. Tout a été fait par cette parole esprit et vie. Il y a des personnes qui vont te dire, mais moi aussi je lui ai dit la même chose, mais il n'a pas compris. Quelle est la parole que tu as utilisée? Est-ce que tu as utilisé une parole, tu as utilisé la morale ou tu as utilisé une parole charnelle? Lorsqu'on parle de la parole esprit et vie, ça veut dire que j'implique grandement l'Esprit Saint dans tout ce qui peut sortir de ma bouche. Tout ce qui peut sortir de ma bouche doit produire de l'édification, doit produire de la guérison, doit produire de la satisfaction, doit produire de l'épanouissement, doit produire de l'inspiration. Ça veut dire qu'au moment où je suis en train de parler d'un thème quelconque, Dieu dépose en toi d'autres inspirations. Tu ne penses pas à ton avenir pour être découragé, mais tu vas penser à ton avenir pour être encouragé. Parce que la parole esprit et vie va te consoler. Elle va te fortifier. Elle va te montrer qu'il y a abondamment de l'espoir pour toi. Lorsque vous écoutez, lorsque vous recevez l'instruction ou l'éducation des hommes et des femmes ouins, Dieu ne ouin pas seulement la parole des pasteurs, des bergers, des apôtres, des évangélistes. Non. Dieu ouin la parole de chacun de ses enfants. Dieu ouin la parole de ses disciples. C'est pourquoi tout ce qui doit sortir de ma bouche doit être réfléchi. Parce que ça doit communiquer la vie auprès de ceux qui écoutent. Si tu es venu ici découragé, en écoutant l'homme de Dieu, la femme de Dieu, les collaborateurs dans le ministère, il y a la vie qui rentre en toi, il y a le courage qui rentre en toi. Il y a la consolation qui rentre en toi. La parole esprit et vie t'encourage.
Elle te fortifie. Lorsqu'elle rentre dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, elle apporte même la guérison à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Au moment où je parle, la parole esprit et vie, elle prend aussi autorité sur toutes les forces du monde des ténèbres. C'est pourquoi s'il y a un esprit impur, pendant que je parle, instantanément, il doit avoir des signes, des prodiges, des miracles qui délivrent ceux qui m'écoutent. C'est ça la parole esprit et vie. Elle t'amène quelque part. Alors ça te réjouit. Parce que tu as pensé à quelque chose avant d'arriver à la communion fraternelle. Mais quand tu arrives ici, tu es étonné. Mais c'est tout ce que j'ai pensé que le berger est en train de parler. La parole esprit et vie ne te met pas dans la confusion. La parole esprit et vie ne te met pas dans la confusion. C'est pas possible. Il n'y a point de confusion en elle. La parole esprit et vie est sereine. Elle te donne de l'importance, elle te valorise. Mais la parole des hommes te met dans le découragement. La parole des hommes va t'humilier. La parole des hommes va te montrer que tu n'es rien. Vous allez voir dans toute l'histoire de la Bible, Dieu n'a pas été contre l'instruction ordinaire. Lorsqu'on parle d'instruction ordinaire ici, ça veut dire que tu es parti à l'école, tu as suivi un cursus qui te permet d'avoir des critères d'appréciation qu'on appelle les diplômes. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a deux écoles. Il y a l'école ordinaire que les hommes peuvent suivre. Ils peuvent suivre ce processus. Ils peuvent être très brillants. Mais il y a aussi l'école de Dieu. Il y a aussi l'université des hommes. Et il y a aussi l'université de Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un que l'école de Dieu et l'université de Dieu, tu ne peux jamais chômer. Amen. J'ai fait la différence entre ce que j'ai reçu des hommes avec les critères d'appréciation des hommes. Ça ne peut pas m'amener quelque part. Ça ne peut pas t'amener quelque part. C'est pourquoi vous allez voir que dans le système américain, ils ne vont jamais te demander quel est le niveau que vous avez. Mais ils vous demanderont ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. C'est pourquoi des personnes sans critères
d'appréciation qu'on appelle le diplôme sont devenus des milliardaires et des grands hommes politiques chez eux. Parce qu'il y a déjà un système classique qui voudrait que si tu n'as pas suivi ce système classique, tu ne peux rien devenir dans la société. Si tu as suivi ce système classique, tu vas commencer à chercher du boulot. Ce système classique te limite. Et c'est le système le plus cher. Regardez Joseph. Il est parti dans quelle université pour être au niveau où il était? Parce que Dieu l'a épargné du système classique. Et Dieu l'a amené dans le système divin. Il a fait l'école de la révélation de la parole de Dieu. Et il avait des solutions. C'est pourquoi Dieu l'a amené très haut. Et c'est à cette école que j'encourage beaucoup les frères dans cette vision. Parce que cette école de Dieu donne l'opportunité à tout le monde. Que tu étais à l'école, que tu n'aies pas été à l'école. Si tu as un savoir-faire, tu peux gagner ta vie et être épanoui. C'est pourquoi lorsque je suis arrivé au Bénin, la première des choses qui m'a impressionné, c'est le fait que le système éducatif n'était pas lié à l'éducation classique. Ça veut dire que tout le monde doit aller à l'école, avoir CP, avoir BPC, avoir bac. C'est pas ça. Mais au Bénin, ce n'est pas ça. Et le modèle béninois doit être exporté dans les autres pays africains. Parce qu'ici, nous avons l'apprentissage. Moi, j'étais à Squabeto. Et je voulais coudre un vêtement. Et il y a un petit garçon de 10 ans qui venait me prendre les mesures. Il n'y a pas ça au Cameroun. Et je lui ai demandé depuis quand il fait l'apprentissage. Il m'a dit que depuis l'âge de 5 ans. Après, quand j'ai vu cet enfant en train de broder sur la machine, mais il a du génie. Et il gagnera sa vie par son savoir-faire. Je suis allé dans des garages. Et j'ai vu le petit garçon qui est venu ouvrir le capot, regarder tout. Avant que son patron arrive, mais le gars, il est très habile. Quand le patron est venu, il a déjà fait le diagnostic. Il n'a jamais fait une école de mécanique, il n'a jamais été un ingénieur. Mais son patron me dit que mais cet enfant-là, il te dépièce un moteur, il te le remonte. Amen. Amen. Notre pays a de l'avenir. C'est pourquoi je crois à ce pays. Amen. Amen. Donc il y a ce qui est classique, que tout le monde connaît et on sait que c'est pas là.
Mais je vous assure, tous ceux qui ont suivi ces choses classiques, ils ne sont rien devenus. Moi, votre berger, j'ai suivi le classique. Le classique m'a limité. Amen. Le classique m'a limité. Le classique ne m'a amené nulle part. Maintenant, je suis rentré à l'école de Dieu. C'est pourquoi j'encourage les frères à lire, à se cultiver. Et Dieu m'a fait grâce d'être à l'école des grands pasteurs. Amen. À des grands pasteurs. Au travers de leurs ouvrages. Au travers des écrits. Au travers des enseignements qu'ils donnent. J'ai suivi un qui est un grand modèle d'instruction et sur le leadership pour moi. C'est un Américain. On l'appelle John Maxwell. John Maxwell. C'est un génie. C'est un pasteur. Amen. C'est un génie. C'est un homme immensément béni. J'ai certains de ses ouvrages que je pouvais lire près de 100 fois dans l'année le même ouvrage. Donc, je ne pouvais plus être le produit classique. C'est pourquoi mes camarades, ceux-là qui ont été avec moi, sont étonnés de ce que je suis. Parce que j'ai côtoyé des hommes, des femmes qui ont la parole. Vraiment, ils ont l'intelligence de Dieu. Pas des gens qui parlent de la morale. Comme on dit en Bénin, ils parlent comme ça. Non. Des gens, quand tu les écoutes, quelque chose doit se passer dans ta vie. Et je voulais être comme eux. John Maxwell. C'est lui, depuis 40 ans, qui a réfléchi comment Coca-Cola peut se vendre dans le monde entier. C'est un pasteur. Et pour lui, quand on lui a donné ce marché, il a dit à ces gens-là, partout dans le monde, à chaque minute, quelqu'un sera en train de boire un coca. D'où lui est venue cette stratégie? Pas des écoles de commerce. Pas de l'université. Mais c'est la sagesse même de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce pays où tu ne vas pas trouver Coca-Cola, Fanta et Sprite. C'est un pasteur. C'est lui aussi. Les gens ont créé un journal. Comme on a la Nation ici. Pour les Américains, on appelle ça New York Times. Et ce journal, c'est le plus grand journal qui est tiré chaque jour à des millions d'exemplaires.
C'est lui aussi ce pasteur que le Saint-Esprit a inspiré pour dire que ce journal continuera à tirer des millions d'exemplaires. Et chaque fois, il est inspiré, il consulte les plus grosses entreprises dans le monde. Et chaque fois, je disais, Seigneur, donne-moi la sagesse, l'intelligence de John Maxwell. Donne-moi son intelligence. Donne-moi l'aura qu'il a. Il s'exprime. Quand tu l'écoutes, tu as du plaisir. Il communique. Quand je vois comment les gens l'écoutent, pendant que tu l'écoutes, ton esprit est très loin. Il y a des inspirations qui rentrent en toi. Et c'est comme ça aussi que ça doit être ici. Quand tu reçois la parole esprit et vie, le Saint-Esprit te donne des solutions. Il te donne des révélations. Il te donne des directions. Amen. C'est pourquoi moi, votre berger, j'ai vu ce que l'école de Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, des élites, que ce soit ici au Bénin, que ce soit à l'étranger, qui sont à l'école doctorale. Et ils me demandent comment il faut faire. Et les thèmes que nous choisissons, leurs encadreurs sont tellement contents des thèmes. Parce que le Saint-Esprit nous inspire au travers de sa parole. La parole esprit et vie va toujours t'amener à être au top. La parole esprit et vie, lorsqu'elle est libérée, elle doit toujours avoir un effet divin auprès de ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi, même tu envoies un message, même si tu envoies n'importe quoi sur WhatsApp, il faut toujours dire au Seigneur que cette parole soit esprit et vie. Tout ce que tu dois faire quand tu es en train de travailler sur un dossier, quand tu es en train de travailler sur un projet, demande toujours au Seigneur, inspire-moi dans ta parole, inspire-moi dans ce que je fais. Demande toujours l'inspiration du Saint-Esprit. En ce temps-là, la parole devient esprit et vie. Et ça fait que si tu es venu solliciter un accompagnement, quand les gens vont t'écouter, quand les gens vont te lire, ils diront, tu es la personne qu'il nous faut. Tu es la personne qu'on recherchait. Parce que ce que tu fais a l'esprit, a aussi la vie. Mais si tu n'as pas la parole qui est esprit et vie, tu seras dans la parole qui est la séduction et la mort. Quand
les hommes finissent de t'écouter, ils vont te dire oui, 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 oui. Après, ils ne vont plus revenir. Il n'y a rien dedans. La personne parle, mais on dira qu'il est vide. Amen. Mais à partir de ce soir, je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu rentres dans l'école du Seigneur. Et cette école du Seigneur produit désormais la vie dans tout ce qui sort de ta langue. Chaque fois que les hommes t'écouteront, ils béniront l'Éternel. Ils exalteront l'Éternel. Ils magnifieront l'Éternel. Parce que ce n'est pas toi qui parles. C'est Dieu qui parle. Regardez ce qui s'est passé avec les docteurs d'Égypte. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas trouvé de solution. C'est un prisonnier. C'est quelqu'un qui n'a pas suivi un chemin classique. Qui était un berger, un foulani. C'est lui qui est venu apporter la solution. Tu dois demander toujours à l'Éternel. Seigneur, que tout ce qui sort de moi, que ce soit ce que je rédige, que ce soit ce que je dis, les hommes doivent voir la vie dedans. Ils doivent voir l'Esprit de Dieu dedans. Amen. Ils doivent voir l'Esprit de Dieu. Ils doivent voir et ils verront l'Esprit de Dieu. Et ça va t'ouvrir des portes. Même tu es parti dans une ambassade pour aller demander un visa. Ces gens-là vont te regarder des pieds jusqu'à la tête. Après, ils vont définir ton langage. Il y a des gens, même en 2 minutes, ils ne veulent même plus continuer. Parce que Lucifer sait, et ses agents, que si on a changé ta parole, les gens vont écouter autre chose. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Tu dis ce qui est bien, mais les hommes écoutent le contraire de ça. Amen. Ils écoutent le contraire. Il y a quelqu'un qui me suivait et qui est un parent. Ça faisait depuis une vingtaine d'années. J'avais perdu, on a perdu le contact. Et c'est sur YouTube qu'il m'a retrouvé. Il a suivi un message. Il a suivi un deuxième message. Il a suivi un troisième. Et il a vu les numéros de l'église. Il a écrit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit celui-là, ça fait des années. Et quand il avait écrit, il m'a dit qu'il était étonné de tout de moi. Amen. Quand tu sors de l'université de Dieu, le monde va être ébloui. Amen. Le monde va être ébloui. Tu vas rencontrer des camarades.
D'autres sont dans le vin, dans l'alcool, dans beaucoup de choses. Et ils vont se poser la question si c'est réellement toi. Je ne sais pas si tu vois. Ne souffre pas que tu es à l'université du Seigneur. Tout ce que tu es en train de vivre, Dieu utilise sa parole, esprit et vie, pour te transformer. Parce que lui, il sait à quel standard il est en train de t'amener. Il sait là où il doit t'amener. Et tu es à l'école. Et quand tu termines l'université de la parole, esprit et vie, les portes du monde entier peuvent s'ouvrir pour toi. Parce que tu as quelque chose à dire aux hommes. Amen. Tu as quelque chose. Je vois des personnes en train d'atteindre un niveau qui n'est pas ce que les hommes ont pu imaginer. Ne néglige pas l'école du Seigneur. Dieu fera de toi un homme d'affaires, une femme d'affaires, un homme politique qui n'a rien à y voir avec le schéma ordinaire. Vous savez, je disais à des frères que quand tu prêches chez les Américains, si tu les apportes les choses de l'école, tu parles de la Bible. Tu commences à expliquer la Bible. Tu vas rester toi seul à l'église. Parce qu'ils ont déjà fini avec ça. Ils veulent écouter ce qu'ils n'ont jamais écouté. Amen. Alors moi je veux leur dire, ne me voyez pas parce que vous me voyez ici à Washington ou à New York. Je sors d'un poulailler. Alors tout le monde veut t'écouter. Amen. Ça c'est ceux qui veulent écouter. Ils appellent ça histoire de succès. Success story. C'est ça qu'ils veulent écouter. Amen. Ce qui te fait honte, ce que toi tu n'as pas envie de raconter, c'est ça qu'ils aiment écouter pour croire en toi. Oui, ils aiment ça. Moi, je suis en train de voir quelqu'un à l'Amérique. Au nom de Jésus, je veux vous voir aller là-bas. Comme si vous allez à Dantokwa. Je prophétise. Comme si vous allez au marché d'Antokwa. Là-bas, ce n'est pas affaire d'école. Ce n'est pas affaire de diplôme. Si tu nettoies, les gens doivent voir que la manière que tu nettoies là, c'est du jamais. Et j'ai dit à des membres d'une église, et on va aller prier à la Maison Blanche. Et ils m'ont dit, pourquoi on va aller prier là-bas? Je leur ai dit, si on ne va pas prier à la Maison Blanche, les décisions qu'ils vont prendre là-bas, c'est les démons qui vont les oppresser. Ils ont dit, ok, on va partir avec toi. Et arrivé là-bas, j'ai commencé à les exhorter. Et pendant que je les exhortais, j'ai commencé à pleurer. Amen. Regardez,
Moi, je suis au sable. Comment moi, je vais quitter le sable pour être à Washington? Le sable. Je leur ai dit ça. Je ne vais pas venir jouer à quelqu'un qui est... Non. J'ai pris l'image de l'église. Je leur ai montré là où je sors. Et à la fin, ils ont dit, c'est Dieu. Amen. Amen. La parole esprit et vie, tu ne cherches pas à convaincre les gens, à montrer que tu es quelque chose. Non. Il doit voir. Et tu dois avoir quelque chose parce que le niveau des gens, le niveau de réflexion, c'est trop élevé. Il n'y a pas quelque chose que tu vas leur dire de leur pays qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, ils doivent écouter ce qu'ils n'ont jamais écouté. Vous savez que les gens vivent bien quand tu vas leur parler de Lucifer, de la sirène, du serpent. Vous savez qu'ils ne vont pas réaliser ça. Tu as quelque chose à donner au monde. Tu as quelque chose de divin. La parole esprit et vie va t'ouvrir les portes que tu n'as jamais imaginé au nom de Jésus. Ouais, à cause des épreuves et tout ce que tu as eu, tu t'es beaucoup sous-estimé. Tu t'es négligé. La parole de Dieu, esprit et vie, je prophétise qu'elle va rehausser ce frère, cette soeur, cette famille. Dieu va vous montrer que vous avez de la valeur. Vous ne pouvez pas écouter régulièrement votre berger et vous allez être taré. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous devez devenir quelque chose pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas dire, ah, moi je n'ai pas été à l'école. Non. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire, ah, moi je n'ai personne. Amen. Amen. On va dire que non, je n'ai personne. Tu as le Saint-Esprit. Et Dieu mettra sa parole, esprit et vie sur ta langue. Et cette parole-là sera une lumière, une solution. De toi sortiront des solutions, sortiront des directions. Amen. Amen. Qui vont produire des richesses. C'est ça le miracle de la parole. C'est pas que le pasteur va venir maintenant, il va dire, ah, maintenant, je veux faire un miracle. Non. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la parole. Lorsqu'elle rentre, la parole esprit et vie, lorsqu'elle sort, lorsque cette parole sort, elle sépare le bon et le mauvais qui sont en toi. Lorsque la parole sort, celle qui est esprit et vie, elle te montre que tu as de la valeur pour Dieu. Les hommes vont toujours chercher à te dénigrer. Et personne ne prendra la gloire de Dieu sur toi. Chaque fois qu'ils vont le faire, Dieu va réduire ce qu'ils sont. Parce que ce que tu deviendras n'a rien à y voir avec un homme.
Ta fondation est de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce Dieu-là qui t'amènera là où ton père ne peut pas t'amener, ta mère ne peut pas t'amener, tes parents ne peuvent pas t'amener, ta nation ne peut pas t'amener. Dieu t'amènera là-bas au travers de sa parole au nom de Jésus. Un jour, une sœur, elle est arrivée nouvellement à l'église. Elle m'a dit, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle avait déjà fait plusieurs communions fraternelles avec nous. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a étonné. Elle m'a dit, papa, je crois elle m'a dit, j'ai des parents, mais je vis comme quelqu'un qui n'a pas de parents. Voilà ce que j'ai appris. Je lui ai dit, ma fille, tu as appris quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Elle ne voulait même pas parler. Parce que pour elle, ça ne donne même pas. Voilà qu'elle doit payer la chambre. Voilà qu'elle doit vivre. Voilà qu'elle n'a pas copain. Où est-ce que sa vie est en train d'aller? Mais elle a terminé en disant, mon berger, je suis convaincu. La chose me dit dans mon cœur que si je vous suis, je deviendrai quelque chose. Quand elle a dit ça, mon cœur a cressaillé. Et je lui ai dit, ma fille, nous étions au mois de janvier, février. Je lui ai dit, ma fille, tu as un passeport? Elle m'a dit, passeport? Elle a commencé à rire. Son rire, c'est que ce monsieur-là me parle de quoi? Moi, je pense comment je vais manger tous les jours, comment je vais payer mon loyer, ma chambre. Et lui me demande si moi j'ai passeport. Mais ce qu'on va faire, maintenant, pendant que tu vas travailler, cherche. Tu as trouvé un peu, tu gardes. Tu vas faire passeport. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à garder un peu. Parce qu'au départ, elle a déjà dit que si je suis cet homme, je suis la sagesse qui sort de lui, l'intelligence qui sort de lui, les solutions. Je vais obtenir beaucoup de choses. Ce n'est pas tout le monde qui voit ça. Elle a commencé à regarder. Et après quelques mois, j'étais étonné qu'elle m'a amené un passeport. Je lui ai dit que c'est une première étape. Je lui ai dit qu'on va prier. Je lui ai dit, tu es coiffeuse? Tu fais les tresses? Ton avenir n'est pas ici. Ton avenir est en Amérique. Elle a dit quoi? Papa, elle s'est mise à genoux. Moi, je crois que tu es un homme de Dieu. Tu es mon papa. De moi-même, ça ne peut pas. Vous voyez, on n'a même pas mis 3 ou 4
semaines. Et quelqu'un est venu me voir à l'église. Et il m'a dit, son parent est aux États-Unis et a besoin d'une bonne coiffeuse. Hey. Hey. J'ai peur de l'histoire de quelqu'un dans cette salle. Parce que la parole, esprit et vie, va devenir réalité. Après, je lui ai montré les procédures, comment il doit faire. Et je l'ai recommandé à quelqu'un qui devait nous prendre les rendez-vous en ligne. Et on nous a pris un rendez-vous vers septembre 2024. J'ai vu que c'était très loin. Et je lui ai renvoyé chez quelqu'un. On va lui dire que c'est le pasteur qui t'a envoyé. Le rendez-vous qui était envoyé sur 4 mois est devenu un rendez-vous de 2 mois. Et je lui ai dit, ma fille, après chaque réunion, on doit se voir. On va prier. Parce que tu vas passer ton interview à l'ambassade. Là-bas, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut le faire. Dès que tu rentres, maman et moi, maman Suzy et moi, on prie pour elle matin et soir. Et le jour où elle doit aller, je dis, tu ne dois pas avoir peur. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as la parole. Tu as la parole esprit. Et quand tu parles au consul, tu le regardes en face. Parce que tu es l'enfant de ton Père qui est dans les lieux célestes. Et tu possèdes cette ambassade. Les gens qui allaient devant elle là, refus. Elle a dit, quand on l'a appelée, elle a dit maintenant, je vais voir ce que le Dieu de Théophile est capable de faire. Le monsieur lui a posé 2 questions. Et il lui a dit, revenez dans quelques jours. Et quand elle est revenue, quand elle allait, je lui ai dit que tu m'appelles et que tu récupères ton passeport. Ne quitte pas l'ambassade. Il y a un hôtel de 5 étoiles qui est en face de l'ambassade. Tu rentres là-bas et tu t'assois et tu consommes quelque chose. Hey! Je vois quelqu'un en train de s'envoler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a récupéré le passeport. Elle est arrivée à l'hôtel. Elle n'est jamais rentrée là-bas. Elle dit, tu sais, nous, on ne connaît pas ces choses de Cotonou. Je vois seulement les patrons qui rentrent là-bas et qui sortent. Et il dit, ma fille, attends-moi. On est arrivé là-bas. Je lui ai dit, ne cherche même pas à voir ce qu'il y a dans ton passeport.
Non, matin babona kono edo. Passeport si we matu yo me o. J'ai demandé aussi à maman Suzy de me joindre là-bas à l'hôtel. Bombio no miton, Suzy do e di waton. Elle m'a demandé il y a quoi? Il dit que viens rapidement à l'hôtel. No, wa fil les bling. Quand elle est venue, je lui ai montré le visa. 3 ans! Plusieurs entrées. Le passeport est avec moi. Amen. Je devais t'amener ça pour te montrer. Amen. Amen. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai les faveurs de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Les faveurs de Dieu. Comme je crois, je verrai les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu. Comme je crois, je verrai les grandeurs de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Les grandeurs de Dieu. Comme je crois, je verrai les grandeurs de Dieu. Les grandeurs de Dieu. Comme je crois, je verrai la puissance de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Puissance de Dieu. Comme je crois, je verrai la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comme je crois, je verrai la valeur de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. La valeur de Dieu. Comme je crois, je verrai la valeur de Dieu. La valeur de Dieu. Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Acclame le roi des rois. Amen. Vous vous asseyez dans sa présence. Dieu nous amène quelque part. Elle n'a pas mis 2 ans ici pour rentrer dans le grand destin. Et c'est tout cela que nous avons là-bas qui discute déjà. Ah, il faut l'envoyer à la maison, il faut l'envoyer chez moi. Dès qu'elle va arriver, il y a déjà le travail qui l'attend. Elle a déjà les photos de là où elle va habiter. Elle a déjà les maisons où elle va habiter. Je ne sais pas si vous voyez. Tu n'es pas venu dans cette vision pour perdre ton temps. Non. Cette vision a pour but d'activer la direction de Dieu dans ta vie.
Et la parole, esprit et vie doit faire quelque chose pour toi ce soir. C'était comme des blagues. Elle m'a dit, hey, papa et maman, vous m'avez amené dans ce grand hôtel. Je lui ai dit que ce grand hôtel, c'est comme un petit hôtel aux États-Unis. Donc, tu commandes à vivre les États-Unis étant à Cotonou. Hey! Moi, je crois à ton affaire. Tu as besoin de saisir le Saint-Esprit qui est dans cette endroit. Amen. La sagesse, l'intelligence qui sort de la parole, on ne peut pas les comparer. Elles ont un standard de haut niveau. Elle m'a dit que je parlais devant ce monsieur-là. Je ne sais pas, devant ce consul, je suis devenue une très très grande dame au milieu de lui. Elle m'a dit, papa, je sais là où je sors. Le jour où tu me parlais de l'Amérique, j'ai dit, mais ce Camerounais-là, il me fait rêver comme ça. Ça deviendra une réalité. Je n'entends pas ton amen. Ce que tu as écrit, ça s'accomplira. Amen. Il va t'étonner. Moi, je ne regarde pas aujourd'hui. Je regarde demain. Tu vas te lever et nous allons invoquer la parole. Esprit et vie doit produire des signes, des prodiges, des miracles. C'est une nouvelle histoire de ta vie qui va commencer ce soir. Parce que tu es connecté. Tu es connecté à l'Esprit Saint. Et ce que l'Éternel a pour toi, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est jamais monté dans un cœur. Et je lui ai dit, tu restes tranquille. Il y a des gens qui vont seulement voir tes photos. Même tes voisins, même tes voisines. Tu vois, tout le monde te méprise. Et je lui ai dit que dans seulement quelques jours, quand ils vont voir tes photos, ils sauront qu'un homme ne peut pas t'envoyer là. Et je vois de grandes histoires dans cette salle. De grandes histoires divines. Les pierres rejetées sont devenues des principales. C'est ce qu'un homme ne peut pas faire. Amen. L'homme ne peut pas le faire. C'est ça que je te dis, tu ouvres. Moi, ton berger. Ce que tu me vois aujourd'hui, je ne suis pas le produit d'un homme. C'est Dieu qui m'a transformé, qui m'a amené dans son école. Et son école m'a amené à être avec les rois, les reines. Et bientôt, vous allez recevoir tous ces gens-là ici. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Et cet Esprit de Dieu rend témoignage que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous allons trouver la faveur. Tu vas invoquer avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour cette soirée qui est immensément béni. Je reçois la parole esprit et vie. Je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Ce qu'elle a de meilleur
est activée dans ma vie. On parle de la parole, esprit et vie. Seigneur, elle guérit. Elle soigne. Elle délivre. Elle donne une direction à ma vie. Il n'y a pas d'envoûtement, de possession. Ce qui est écrit, la parole, esprit et vie, est à l'œuvre. Et les portes doivent s'ouvrir. Les portes de grâce, les portes de faveur. Ce que Dieu a de merveilleux pour moi est accompli ce soir. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Chaque jour, Dieu réduira au silence le Saint-Esprit est en train de réduire au silence ceux qui n'ont pas imaginé. Je suis rentré ce soir dans cette école, dans cette université du Saint-Esprit. Ce que l'Éternel a de meilleur pour moi est libéré ce soir. Ce que l'Éternel, ce qui est écrit, la parole, esprit et vie. La parole, esprit et vie est à l'œuvre. La parole, esprit et vie est à l'œuvre. La parole, esprit et vie est à l'œuvre. Elle est en train de libérer un homme, une femme, une famille est en train de rentrer ce soir. Un homme est en train de rentrer là où personne ne le voyait. Personne ne m'a vu. Là où l'Éternel me conduisait. Là où il me conduit. Personne ne me voit. Mais sa parole est à l'œuvre ce soir. Elle me dirige. Sa parole me dirige. Elle me dirige. Les pierres rejetées, les pierres calomniées sont devenues les principales. Parce que la puissance de la parole, la puissance de la parole esprit et vie, elle me prédestine à mes lieux élevés. Je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Cette parole, esprit et vie, me sanctifie, me purifie, me justifie, me rend agréable à l'Éternel. Ce que Dieu a de meilleur pour moi, personne ne l'arrêtera. Ce que l'Éternel a de meilleur pour moi, aucune sorcellerie ne l'arrêtera. Dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marates, ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ce que l'Éternel a de meilleur pour moi est accompli ce soir. Est accompli en esprit et en vérité. La parole, esprit et vie sépare la lumière et les ténèbres. Là où Dieu me prépare, personne de ma famille est arrivé à cet endroit. Mais ce soir, s'il y a une gloire que l'Éternel dépose dans la vie de ses enfants, je ne serai plus la même personne.
Ceux qui écouteront mon témoignage diront, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Les pierres rejetées, calomniées, insultées, maudits. Seigneur, une gloire est rentrée. Une gloire est rentrée dans ma vie. Qu'est-ce qu'ils ont attaché? Qu'est-ce qu'ils ont lié? Qu'est-ce qu'ils ont enchaîné? Qu'est-ce qu'ils ont paralysé? S'il est vrai que la parole est esprit et vie, quel est ce serpent? Quel est ce couvent? Quel est cet autel qui va oser dire qu'il n'y aura rien pour moi? Quel est cet autel? Je parle de cet autel. Hey, hey. Saint-Esprit, la parole, rentre dans mon esprit, rentre dans mon âme, rentre dans mon corps et me dépouille des œuvres, des ténèbres. Je sors de cette prison. 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 La parole m'enlève, me délivre de cette prison. De cette prison. J'invoque ce soir, en esprit et en vérité. J'invoque ce soir. J'invoque ce soir. Quelle est cette alliance? Seigneur, la parole, esprit et vie, fais un chemin pour moi. Fais un chemin pour moi. Là où il n'y avait pas de chemin, la parole, fais un chemin. Fais un chemin. Un chemin. Ce soir, tout est accompli. Tout est accompli. C'est que l'Éternel a pour moi. L'œil ne l'a pas vu. L'oreille ne l'a pas écouté. Cela n'est jamais monté dans un cœur. Les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent cette parole sont accomplis ce soir. Je dis les miracles, les signes, les prodiges qui accompagnent cette parole sont accomplis ce soir. Cet envoûtement, cette possession ne peut pas tenir face à la parole, esprit et vie. La parole, esprit et vie. Rentre dans les couvents, rentre dans les loges, dans les églises, dans les temples, dans les mosquées, dans les cathédrales, dans les synagogues. Elle rentre pour libérer les captifs, pour libérer les hommes et les femmes de ma grande destinée. La parole libère cette femme, libère cet homme. Cet homme est libéré. Quel est cet envoûtement? Quelle est cette possession? Ce soir, l'Éternel accomplit son œuvre. Cette prison, c'est du jamais vu. Le Saint-Esprit agit maintenant et libère cet homme, cette femme, cette famille. Je déclare la guérison, la restauration. Ce qui se passe ce soir
C'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir, je suis libéré des œuvres des ténèbres. Je suis libéré des œuvres des ténèbres. Lucifer, écoute-moi. Tu dois libérer cette âme. Cette âme est libérée. Elle sort de prison. Elle sort de prison. Elle sort de prison. Ce soir, la parole, esprit et vie, a du feu. La parole, esprit et vie, a du feu. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. La parole a du feu. La parole a du feu. A du feu. A du feu. A du feu. Ce soir, Dieu fait son œuvre. Dieu fait son œuvre. Seigneur, s'il est vrai que ta parole, esprit et vie, a des signes, a des prodiges, a des miracles, fais de ma vie un signe, un miracle. Seigneur, fais de ma vie. Fais de ma vie un signe, un prodige. Je sors de cette prison. Holy Ghost fire. 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 Mon histoire a changé. Mon histoire a changé. Celle des enfants de mon père a changé. C'est une nouvelle histoire. Une histoire de gloire. Une histoire d'élévation. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Je suis béni de l'Éternel. Personne. Ce soir, je suis entré à l'école du Seigneur. Ce qui était attaché est détaché. Ce qui était attaché. Ce qui était attaché. Ce qui était attaché est détaché. Je sors de cette prison. Je sors. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Je déclare en esprit et en vérité que c'est la fin. Que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. La parole. La parole. Esprit et vie. Rentre en moi. Rentre dans les hôtels qui ont dit qu'il n'y aura rien. Ce soir, je suis libéré. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Au séjour des morts, je rentre dans ma destinée, dans ma grande destinée. Les hommes et les femmes de ma grande destinée sont aussi touchés ce soir. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, ils sont libérés. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ce qui se passe maintenant, c'est du jamais vu. La parole, elle rentre, elle me dépouille des œuvres des ténèbres et ma grande destinée est accomplie. Ma grande destinée est accomplie. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ma grande destinée est libérée ce soir. Seigneur, ta parole
Parce que l'esprit est vie. Elle contient des signes, des prodiges, des miracles. Je ne veux pas chercher le miracle. Je ne veux pas chercher le miracle. Non. Mais la parole. Hein? Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis le serpent de sa famille. Tu es quoi? Sa famille, c'est quoi ton problème? Laisse-moi. Laisse-moi. Hein? Tu es le serpent de sa famille. Oui. Tu vas invoquer avec moi. Je déclare le serpent de la famille de mon père, de la famille de ma mère, me colle la paix. Ce soir, c'est la fin. Cet envoûtement, cette possession, c'est la fin. C'est la fin. Une autre histoire de ma vie est réécrite ce soir. L'histoire de mon élévation. L'histoire de mon élévation est réécrite ce soir. C'est du jamais vu. Dieu me fait grâce. Il me fait grâce. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le Seigneur me visite. Sa parole, esprit et vie est à l'œuvre. La parole, esprit et vie, ne rentrera pas à l'Éternel sans avoir accompli mon élévation. La parole, esprit et vie, agit en ce moment et me dépouille de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et cette étoile des nations que Dieu m'a donnée est libérée. Est libérée. Est libérée. Ce mari de nuit, cette épouse de nuit, n'aura plus autorité. Ce que l'Éternel a de meilleur pour moi, mon potentiel est libéré. Et Dieu l'établit auprès des rois, auprès des reines, auprès des présidents, auprès des premières dames. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Dieu me fait grâce. Il me fait grâce. Dieu me fait grâce. Il me visite ce soir. Lui qui a fait pour notre sœur qui doit voyager, et il doit se souvenir de moi. Le livre des souvenirs est ouvert ce soir. L'impossible est devenu possible. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On va adorer le Seigneur. On va adorer le Seigneur. Tu vas adorer avec moi. Ma vie sera un témoignage. Ma vie sera un témoignage pour les autres. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Chante en esprit et en vérité. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera, arrivera certainement. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Oui, je crois que ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera,
arrivera certainement. Même si la prophétie tarde, oui, moi, je l'attendrai. Même si la prophétie met du temps, certain, je l'attendrai. Même si la prophétie pointe, s'il te plaît pas, je l'attendrai. Car elle arrivera certainement. Je les ai vus jubiler, annoncer la mort de ma prophétie. Je les ai vus sauter de joie, dire que tout est fini pour moi. Ah oh papa, mais moi je sais que ce que tu dis finit par arriver. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de quelconque homme pour te repentir. Je les ai vus jubiler, annoncer la mort de ma prophétie. Je les ai vus sauter de joie, proclamer que tout est fini pour moi. Ah oh papa, mais moi je sais que ce que tu dis finit par arriver. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de quelconque homme Nom de Jésus. Amen. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera, arrivera certainement. Je me trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, juste pour un passage. Si je passe par la vallée, c'est juste un passage pour la gloire, où mon papa m'élèvera aux yeux de tous, seulement pour honorer sa promesse sur ma vie, et tout le monde verra sa gloire. Que mes ennemis se réjouissent, qu'ils sautent, qu'ils dansent, moi j'ai une certitude. Papa, que ce que tu as proclamé sur ma vie finira par arriver. Ni les sorciers, ni les démons, ni les mystiques ne pourront arrêter ce que tu as décidé. Car cela arrivera, arrivera certainement. Ma vie sera un témoignage pour les autres. Mon histoire sera un témoignage pour les autres. Acclame le roi des rois. Acclame. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Dieu agit grandement au milieu de nous. Et il continuera à le faire. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a soutenus pendant cette communion fraternelle et qui tire à sa fin. Je vais donner quelques annonces et nous allons invoquer pour clôturer. La première annonce, elle est relative à nos
nous allons invoquer pour nous séparer. Ceux qui nous suivent en direct en ligne, ceux qui nous suivent dans les radios partenaires, à la télévision satellitaire, dans le monde entier, doivent répéter l'invocation avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci parce que j'ai reçu ce soir la révélation de la parole esprit et vie qui se démontre par des signes, par des prodiges, par des miracles. Seigneur, je te dis merci que la parole esprit et vie soit ma raison d'être, qu'elle possède mon esprit, qu'elle possède mon âme, qu'elle possède mon cœur, afin que tout ce qui sort de moi édifie toujours, communique la grâce, communique l'humilité, baptise des vies, inspire des vies, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet, ce partenariat, ce contrat, ce financement, le sable de ma parcelle, mon passeport, mon dossier de visa. Je recommande le dossier de naturalisation. Je recommande les cartes de séjour, les cartes de résident. Je recommande le dossier médical. Seigneur, glorifie-toi en tout. Ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Cet argent, cette offrande, cette action de grâce, ce vœu, cette action de grâce, cette libéralité, tout ce que j'ai élevé ce soir, mon téléphone portable, les photos, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire, mais est désormais connecté à la révélation de la parole, esprit et vie, qui se démontre par des signes, par des prodiges, par des miracles. Au nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour veiller nuit et jour que cette parole, esprit et vie, ne me quitte jamais jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, du Saint-Esprit dans les nations. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Shalom, shalom. Très, très bonne semaine, remplie de beaucoup de bénédictions et de beaucoup de témoignages. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Bonne soirée et à mardi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché,
de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit